rentre, on partage la famille. On rentre, on partage. On rentre, on partage. Voilà, un petit live comme ça durant mon trajet. Voilà, on est toujours sur le nuage de cette tragique mort. Hein. Ouais, on est toujours sur... on est toujours enveloppé par ça, quoi. On a du mal, quoi. On a du mal à se séparer comme ça de ce qui s'est passé. Et voilà, c'est parce qu'on a eu... Partagez la vie, partagez, on partage. Bipez-moi Coco argenté, là. C'est Coco, l'argent ou c'est Coco. Voilà vos artistes Mbrakata. Bipez-moi Coco argenté, là. Bipez-moi le boiteux là, qui a pris l'argent. Bipez Coco argenté, le boiteux qui a pris l'argent. Et le petit Tintin de Vanister là, il paraît qu'il a fait un post. Il dit quand les gens voulaient le voir fou. Putain merde, les Camerounais, les continentaux là. On se fout de vous. Vous avez élevé un petit qui sort de je sais pas quelque part. Il se croit déjà au-dessus. Il vous nargue déjà. Il vous nargue déjà. Il vient de vous manquer le respect. Partagez le live, la famille. 500 partages en coutil, dis donc. Mettez le cœur en partage. L'heure n'est pas à la rigolade. L'heure n'est pas au buzz. L'heure n'est pas à la distraction, là. L'heure n'est pas à la distraction. J'ai envie de les puger un peu ce matin. Avant de commencer ma journée, quoi. Vous voyez? Voilà, j'adore les matins comme ça. Très, très frais. Je suis gonflé à bloc. Plein d'énergie, quoi. J'ai envie d'atomiser un peu. 500 partages en coutil. Couti, big up ici comme ça, Claudicia. Voilà, qui a rendu un bel hommage hier durant son émission sur RFI. Voilà, c'était très bien, franchement, nickel quoi. Donc j'ai kiffé quoi. J'ai kiffé. Voilà, ce matin j'écoutais encore un tout petit peu, c'était très bien. Voilà, on n'arrête pas de partager. Big up aux journalistes sérieux. Big up aux artistes sérieux. Voilà, big up aux influenceurs sérieux. Voilà, big up à Karel Fotso surtout. Voilà, notre reine-mère du moment. Notre reine-mère, attendez que je porte ça, si je peux lire un tout petit peu les commentaires. Big up à Karel Fotso. Voilà, notre reine-mère du moment. Voilà, c'est ça qu'on veut en fait. C'est ça qu'on demande, c'est ça qu'on dit, voilà. Les gens qui disent qu'ils ont peur. Karel Fotso, elle s'indigne, elle s'exprime. Ça, elle est en pole position en ce moment. Voilà une artiste. Au-delà de tout, voilà une artiste qui vous montre le chemin. Vous voyez? Donc, franchement, ça fait plaisir d'aller sur l'indignation, d'aller sur le post de Karel Fotso. On remarque qu'il y a des milliers de commentaires. Cette dame, elle est simplement waouh. Partagez la famille, 500 partages. Kuti, Pegon Simbouzi, dis donc. Pegon, si on partage, on rentre, on partage. Bipez-moi, c'est Coco, ou bien c'est Coco l'argent, ou c'est Coco quoi là. Apparemment, elle est sur le charbon ardent. Donc, il paraît que les gars ont dit qu'on doit encore la boycotter. J'ai suivi comme ça. Hein. Je ne sais pas si c'est confirmé ou pas. Mais néanmoins, j'ai suivi quand même que elle risque encore d'être boycottée, quoi. Voilà. Écoutez. Donc, on est dans une phase, ok, de vie où ça passe, où ça casse. D'accord? Attendez, moi, je ne connaissais pas... Moi, je suis un influenceur. Hein. Je suis un gros influenceur qui impacte bien sur la communauté. Ok? Donc, je suis un influenceur. Je n'ai pas 100 000 followers. Bah, avec ma petite communauté, ma petite fanbase, ils me suivent parce que je suis vrai. Ils me suivent parce que, voilà, j'ai mis la photo hier sur mon profil. Là, j'ai reçu beaucoup de messages en eBay. Merci, ce que tu as fait. Merci pour ta photo. Merci, merci, merci. Non, je n'ai pas besoin qu'on me remercie pour ça. Ce n'est que normal. Je suis un être humain. Je suis Bamileke. Et puis chez nous, enfin, vous avez vu un peu les rituels qu'on a autour des morts. Chez nous, en pays Bamileke, c'est comme ça, en fait. On n'a pas besoin de remercier quelqu'un de venir à un deuil. Chez nous, c'est pas comme ça, non. Le deuil, même chez le voisin, on assiste.
C'est dans nos mœurs, c'est la tradition, c'est la culture bamileke qui l'impose. Donc on n'a pas besoin de me dire merci parce que j'ai changé la photo de profil en mettant justice pour Martinez. Je ne le connaissais pas, hein. Apparemment il adorait Paul Biya. Ce qui nous dérange dans ça, c'est la façon dont il a été assassiné. Il y en a des biaïstes qui meurent, hein. Moi je ne m'indigne pas. Hein. Il y a des biaïstes que, voilà, qu'on enlève à la vie, voilà. Moi ça ne me dit rien du tout. Moi ça ne me dit rien. Mais aujourd'hui, ce qui interpelle, ce à quoi on demande vraiment pour qu'il y ait justice, c'est l'atrocité en fait, c'est le caractère un peu macabre de son assassinat. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. Bah oui, c'est ça qui fait mal. Et encore, il y en a qui sont là, qui sont pour Paul Biya. Bon, en temps normal, on ne devait pas aujourd'hui détester quelqu'un qui est en face, parce qu'en démocratie c'est ça, il faut des contradictions d'idées pour faire un pays, d'accord. Voilà, donc ce mec il jurait pour Paul Biya. Bon, c'est pas là le débat. Aujourd'hui le monde s'arrête, le monde ne parle que de cet assassinat crapuleux quoi. Ça veut dire que déshumaniser quelqu'un. Moi, je vois des gens rigoler un peu sur les réseaux, ceci et cela. Putain, vous allez mourir dans votre misère. Vous allez mourir, donc vous au pays là, vous allez mourir dans votre misère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous, on se prononce dessus. On se prononce dessus parce que nous sommes des êtres vivants entiers, quoi. On est conscients. Vous voyez, on sait que même ici, même chez le blanc, même quand le chat du blanc meurt, il fait le deuil. Quand le chien du deuil meurt, il fait le deuil. Quand le chien du blanc disparaît, il passe l'annonce partout. Il passe l'annonce partout, il dit disparition de mon chat. Celui qui retrouve mon chat, lui donne 1000 euros, 5000 euros. Tandis que rien que l'animal, hein, rien que l'animal, il met l'annonce partout, il passe dans les médias, il dit que s'il vous plaît, il y a un chat qui a disparu. C'est-à-dire que même l'animal est important. Oui, la vie d'un animal. Donc quand je vois, on dit les artistes sont où? On dit les footballeurs sont où? Mais vous êtes des losers. Vous profitez de la misère. C'est-à-dire que vous êtes responsable de cette mort-là parce qu'on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Vous êtes complice. Vous êtes complice. Donc j'invite mes frères de faire très attention. Avant de t'abonner sur une page, tu dois savoir pourquoi tu t'abonnes sur la page là. Donc c'est maintenant qu'on a besoin de voir ces personnes qui se sont mis au sommet grâce à vous. Ils viennent narguer les gens. Je vois, ils viennent dire que non, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a pris. Mais tu aurais mieux fait de fermer ta gueule. Tu aurais mieux fait de boucler ta gueule, coco argenté de merde. Mais vous suivez ces gens pourquoi? Vous suivez ces gens comment? Hein? Non mais c'est pas possible. Mais au lieu de sortir chier ce genre de poste, mais tu la fais bordel de merde. Mais vous jouez, mais votre cerveau est comment? Mais parfois on dit que les gens de la forêt, excusez-moi, mais bon, je sais pas si ça veut dire les gens de la forêt. Est-ce que venir de la forêt parfois ça influence sur la façon de réfléchir ou de compatir? Mais quand on dit les gens de la forêt, je sais pas pourquoi on dit ça. Apparemment ça a des impacts un peu négatifs, non? Les gens de la forêt. On dit que quelqu'un est atrocement, c'est-à-dire qu'on coupe les doigts, on lui fout la baramine dans le cul, on lui fait bouffer ses excréments, on lui casse la jambe, à la limite on lui taille même le zizi. Coco argenté qui vient. Coco argenté qui vient, bon allez,
C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Ouais. Coco, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a... Ça veut dire quoi? Arrêtez vos slogans à 2 balles. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Il y a qu'au Cameroun qu'on entend ça. Chez le blanc, tu n'entends pas ça? Chez le blanc, tu n'entends pas les affaires que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. C'est quoi? Que la justice divine. Il n'est pas question. C'est trop facile de dire que la justice divine. C'est chez vous, chez les pauvres qu'on entend ça. Comment Dieu va faire son palabre? On n'est pas question de... On sait comment on va où. Vous avez dit que oh, la justice divine a fait que... On vous dit que c'est... Mais s'il y avait que justice divine, c'est que les tribunaux n'existent pas. Si on parlait que de justice divine, c'est que les tribunaux n'existent pas. C'est que les prisons n'existent pas. C'est que tout ça n'existe pas. Donc il faut arrêter la sorcellerie à un moment donné. Il faut arrêter la sorcellerie à un moment donné. Vous dites que wow, la justice divine a fait que wow, la justice divine, c'est Dieu qui a donné. Vous endormez, vous êtes là tous les jours, vous n'avez rien. Vous priez Dieu, que c'est Dieu qui a fait que c'est aussi Dieu qui l'a tué. C'est aussi Dieu qui l'a tué. Donc je me demande aujourd'hui qu'on a quel genre d'artistes? On a quel genre de sportifs? On a quel genre d'influenceurs? Mais vous imaginez un journaliste, je ne sais pas lequel, qui a pignon sur eux en France, on le retrouve dans les circonstances, mort dans les circonstances pareilles. Mais putain merde. Mais je sais pas moi, on imagine Claire Chazal, je sais pas que vous connaissez qui ont pignon sur eux, décapité. Mais c'est les tontons Macoute, non les tontons Macoute encore, mais non. Non mais on est où là? Mais ça craint. Mais ça craint ce pays, putain merde, ça fait peur. Non mais on n'est pas ici question de Bamileke machin, ça veut dire qu'aujourd'hui même, ce n'est pas un Bamileke qui est tombé. Mais c'est le Bamileke qui vous apprend encore comment s'indigner. Parce que la mort chez nous, hein, c'est différent. Vous avez vu comment nous on fait des rites autour des morts? Vous avez vu comment nous faisons des rites autour des morts? Vous avez vu comment nous célébrons les morts? Non, c'est impensable que vous soyez comme ça, complice. Serge Tamba a pris l'argent. Serge Tamba a pris l'argent pour calmer ses frères. Oui, il est tranquille maintenant, il a pris son enveloppe. Et beaucoup comme ça vont prendre l'argent. Beaucoup vont prendre l'argent. C'est-à-dire que c'est le maintenant ou jamais, ou le sursaut d'orgueil d'un quoi. Ouais, nous c'est le Bamileke. On vous dit que, n'est-ce pas, c'est maintenant, c'est votre frère d'abord, à la moindre des choses, c'est votre frère qu'on a tué. Donc le sursaut d'orgueil viendra d'abord de vous. Parce que, en fait, ce n'est pas que nous qui dénonçons, ce n'est pas que nous qui nous indignons, ça vient de partout, le monde entier est au courant. Toutes les chaînes de télévision dans le monde en parlent. Mais vous attendez quoi? Mais pourquoi vous êtes comme ça? Mais pourquoi vous vivez comment en fait? Vous faites comment en fait? Expliquez-nous alors, parce que nous on observe aussi. On se dit que bon, à ce moment précis, on peut se dire que ça ne nous concerne pas, on le laisse faire. Mais on ne vous voit pas, vous êtes en train, vous avez avalé votre langue ou quoi? On ne vous voit pas. En ce moment présent, on ne vous voit pas. Mais bougez-vous, mais démontrez la colère, bordel de merde. Même mettre la photo, mais putain, mais faites quelque chose. Ayez un peu de, réveillez un peu d'humanisme qu'il y a encore en vous, quoi. Ça fera du bien, en fait. Non, mais sérieux. Mais comment vous êtes comme ça? Mais comment vous êtes comme ça? Hein, mais on dit que c'est un Zogo. Zogo, c'est pas un nom Bamileke. Non, mais Zogo, ça ne sonne pas Bamileke, putain merde. Mais c'est une humiliation en fait. C'est une humiliation de voir un de vôtres décapité comme ça. Non, mais vous savez, même quand on veut tuer un bœuf, hein, on le caresse même. C'est-à-dire qu'on le...
on le nourrit bien. Il y a l'association de défense des animaux dans les pays où nous sommes. Oui, même pour tuer un bœuf, on l'accompagne. C'est-à-dire que le bœuf que nous allons manger là, on ne le fait pas souffrir. Même s'il doit servir à la consommation, on ne le fait pas souffrir. Mais un être humain, où vous voyez partout, on vous dit qu'on l'a jeté là-bas, on a dit même le chien va le manger. Mais vous voulez nous faire comprendre que le pays est doux. Voilà maintenant qu'on vous montre que le pays n'est pas doux. C'est ça maintenant. Parce que cette image-là va refroidir plus d'un d'aller au pays. Parce qu'à tout moment, on peut te sortir comme ça chez toi, te dire que gars, viens. Qui a envie de mourir comme ça? Qui a envie de mourir comme ça? Non mais personne. Donc c'est maintenant ensemble, vous voyez, que vous allez effectivement vous lever et dire que bon, enough is enough quoi. Parce qu'il y a eu des cas, on en cite des noms des journalistes qui ont été torturés, assassinés. Bon, donc on dit que non, il y en avait qui n'étaient pas de chez moi, etc. Mais là, le tout aussi là. Le tout aussi là, en fait, le tout que vous voyez là, c'est grave. Le tout que vous voyez là, c'est grave. Ah ça, il peut vous le dire. C'est-à-dire que quand tu écoutes la radio étrangère, quand tu écoutes des radios, donc à tous les journaux, on en parle. Ça veut dire que ça, c'est les choses qu'on ne doit plus voir au 21e siècle en fait. C'est pas possible. Non, c'est pas possible en fait. Ça fait froid dans le dos les gars. Vous qui aimez aller au pays là, vous voyez un peu. Après vous avez dit que non, on salit le pays. Non, on ne peut pas salir le pays. C'est plus salir le pays qu'autre chose quoi en fait. C'est plus salir le pays parce que personne ne va vouloir aller investir là-bas quand il regarde ce genre d'image. Donc à tout moment, ça peut prendre tout le monde. Ça peut prendre tout le monde. Donc vous qui aimez dire que le pays est ceci, le pays est sucré. Dans un pays sucré, on ne torture pas, on ne coupe pas les doigts de personne. On ne va pas, on ne zigouille pas les gens, on ne fout pas la baramine dans le cul. Voilà, tout ce que vous avez vu, l'atrocité là. Dans un pays d'où il n'y a pas ça. Et dans un pays d'où, hein, si un cas comme ça se produit, dans les 24 heures déjà, hein, dans les 24 heures, les supposés assassins sont aux arrêts. Donc on les embarque tous. Oup, 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 oup. Donc le mécanisme se met en route. Le mécanisme, c'est comme ça. Donc ce n'est même pas une histoire comptable. On est en train de dire que oh, les enquêtes vont faire ceci, les enquêtes vont faire ça. Après, il y en a qui prennent l'argent. Il y en a... Non, c'est pas possible. Il n'y aura pas d'enquête dessus. Vous le savez bien qu'il n'y aura pas d'enquête. Arrêtez ça. Il n'y aura aucune enquête dessus. Ça, on le sait clair et net. Voilà. Il fut une fois, je crois qu'il y a des militaires qui ont assassiné dans le nord une femme avec les enfants au dos. On avait dit que c'était les Maliens. Que c'était les Maliens, ça s'est passé au Mali. Il a fallu une pression forte. Et même la communauté internationale s'est ingérée pour qu'enfin, on nous dise que non, c'est les Camerounais qui avaient assassiné. Que c'est les... parce que quoi qu'il en soit, il y avait des indices qui montraient que gars, le tout aussi, il y avait besoin de masquer la vérité. Donc, il était obligé au moins de nous dire que ok, que c'est l'armée camerounaise qui avait tué. Eh oui. Et au départ, on regardait sur la télé, on disait que non, c'est au Mali, oh, c'est pas au pays ça, c'est au Burundi qu'ils ont fait ça. Et on vous avait dit que non, c'est au Cameroun qu'on a fait. Que c'est au Cameroun qu'on a fait. Rappelez-vous, hein, ils ont tiré hein, une maman avec son enfant, hein, on l'a battu. Même en vision, quand ils disent que non, laissez ça, c'est les Américains qui sont en train de vouloir monter. Nous, on vous montre le chemin. On vous dit qu'il y a déjà une pré-enquête. C'est-à-dire que les indices sont là. Il n'y a pas de fumée sans feu. Vous voulez attendre quoi? On vous dit que le procureur général... Mais moi, dans le pays où je suis, quand une affaire comme celle-là jaillit, le procureur est en conférence de presse partout
partout où tu vas aller, tu allumes ta télé, tu entends seulement conférence de presse qui ont dit, voilà les sources d'indices concordantes, on essaye, c'est-à-dire c'est comme ça, donc le cerveau n'est plus comme le vôtre, c'est-à-dire qu'on ne vit plus le même, on ne vit pas le même pays. Non, 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 on est vu. Nous, on a déjà compris comment la vie est mieux ici parce que les choses ont été mises en place pour que, c'est-à-dire que ton esprit est ouvert sans vouloir. Ton esprit est ouvert sans vouloir. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes. On dit que voilà comment on fait. Clac, 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 clac. Et les suspects sont aux arrêts. C'est-à-dire que c'est une affaire comme ça. Hein? Ben, putain, ben, regardez un peu lors des attentats. Hein? Quand il y a attentat, dans un 2 temps 3 mouvements, rapidos quoi, c'est-à-dire que vitesse éclair, on vous met derrière sur la piste. Ça ne perd pas le temps. Vous voulez quelle enquête? L'enquête, avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, ça va très vite. Donc, Coco Argenté, tu mérites ton prochain. En tout cas, il se trouve que tu dois te boycotter. Et tu ne dois pas venir encore. Et ces artistes-là, ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant. C'est fini, c'est terminé. C'est terminé. On veut les vrais artistes au cas où ça ne va pas, ils sortent. On ne doit pas vous pousser à le faire. C'est-à-dire que c'est instantané en fait. On ne doit pas demander à un artiste aujourd'hui de s'indigner. Putain, merde, il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ça. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ça. Moi, je vois un petit péteur qu'on dit que Van Nistelrooy ou bien il chante quoi, il est parti. Vous étiez là derrière à dire que oh, c'est lui qui chante machin, il est bon, il a mis l'image du Cameroun devant. Maintenant, il vient vous narguer sur Facebook. Il dit que quoi hein? Il dit que les gens voulaient le voir fou. Mais comme il n'est pas fou. Ouais, le Wadafokistan là. Non, c'est la Chibamelu quoi. Que les gens veulent le voir fou. Le gars vient pour son intérêt. Le gars a compris un peu les habitants du continent. Ils sont deux petits sons humains là. Les gens commencent à dire que Wonga, oui, tu es le meilleur. Oui, tu es le meilleur, tu es le meilleur. Maintenant, ils vous narguent, ils vous insultent même. Ils vous disent même quittez ma page même. Vous voulez vous quitter ma page. Elle va lutter comme ça, on ne sait pas d'où ils sont. On dit qu'ils chantent. Ils chantent que les qui? Ils chantent quoi qu'on n'a pas encore écouté? Non mais sérieux quoi? Ils chantent quoi qu'on n'a pas encore écouté? Moi je sais pas, moi je suis un mélomane, moi je suis quand même... J'adore la musique, vous voyez. Aujourd'hui pour que quelqu'un m'inspire même sur le continent, il en faut beaucoup. Il faut qu'il donne beaucoup quoi. Il faut qu'il soit... Enfin, c'est pas au sorti d'un tube sur YouTube que je vais aller dire que voilà... Non, il faut qu'il apporte beaucoup. Moi, j'ai un vécu musical, moi, j'ai un passé musical. Je vais pas aller tomber sur un gars qui est sorti là, il commence à prendre 2 bâtons, il joue un peu à la guitare, mais il dit que oh, le gars c'est un dieu, le gars c'est un génie, le gars... Ben, les gens ont apprécié Messi parce que Messi a fait. Messi a fait, on a vu. Messi n'est pas... C'est pas quand il a joué le premier match qu'on a commencé à dire que oh, Messi, non. Messi a échoué, il est tombé, il a gagné les titres, il a fait vibrer. C'est pourquoi on a adopté Messi. Vous adoptez même les totos, les sans caleçons. Vous adoptez même les sans caleçons. Vous même comment, vous prenez tout, vous les fous, vous mettez là, vous dites que oh, ils chantent machin. Vous voyez, on dit que les ténors chantent, les ténors. Le truc qu'on appelle que les ténors. Que ma ténor. Donc, que les cocos à chanter. Donc, c'est comme ça. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de crème là, il n'y a plus rien. Ça, c'est du bricolage, quoi. Ça, c'est les mecs qui viennent là, ils ont faim. Ils sortent 2-3 chansons, vous dansez, vous sautez. Non, putain, merde, il y a mieux à voir, quoi. Allez écouter du Karel Photo, par exemple. C'est pas mal, ça fait de la musique, tu vois, ça travaille le son, ça travaille les percussions. Écoutez du Karel Photo, quand même, à la limite, quoi. On la voit même se bouger, ouais. On voit comment elle se bat aussi, quoi. Voilà, et Karel Photo n'est pas d'hier. Elle a travaillé, vous voyez, elle s'affiche avec les grands, elle s'affiche avec Richard Bonnard. Enfin, elle fait partie de l'école musicale, quoi. C'est pas une qui a commencé à taper deux boîtes de tomates comme ça. Et on vient nous dire que, oh, le gars là, il chante bien jusqu'à...
le gars là, tu as vu le gars là, c'est un génie, hein? Il a représenté le Cameroun à la Coupe du Monde, hein? Je dis que merde, vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade ou quoi? Mais non! On n'est plus là, quoi. On n'est plus là à suivre. Vous êtes des moutons ou quoi? Vous suivez même des gens. Si vous posez la question, pourquoi vous le n'avez pas dit? Non, il mélange 2-3 phrases et puis vous embrouille avec. Après, comment fait filmer sur Facebook, sur WhatsApp. Il commence à vous narguer avec ça. Vous allez encore dire que oh, le gars là, non, il faut partager ses sons. Il faut partager. Non, je ne partage pas. Moi, je ne partage pas ces conneries là. Vous avez vu aujourd'hui, il va vous narguer. Il vous dit que après, il voulait faire le buzz. Ce n'est pas lui qui a posté la vidéo. Ce n'est pas moi. Et le lendemain, il va dire que la sortie de mon son. Il dit que la sortie de mon nouvel album. Mais mon frère, tu as tapé poteau. Ton album est sorti là où ça n'allait plus. On est en deuil. Nous sommes en deuil là en ce moment. Donc il n'y a rien qui intéresse personne sur Facebook à part ce deuil là. C'est en train de cristalliser tout le monde. Oui. C'est ça qui est ça. C'est en train de cristalliser tout le monde en ce moment. Donc vos scoops, vos buzz à 2 balles, ça ne marche pas. Pour l'instant, ça ne donne pas. Non, pour l'instant, c'est mort. Donc gardez ça, gardez vos buzz là, gardez vos conneries là. Pour l'instant, c'est baisé quoi. Donc toi et ton son là, personne ne doit écouter ça, ça n'intéresse personne. L'heure est maintenant à dire que ce qui s'est passé, hein, l'assassinat qu'on a vu, on ne vous voit pas. On a vu que Karel Photo venir s'indigner. La seule artiste qui a dit ok, elle s'indigne et encore, Karel Photo est devant. Karel Photo est devant. C'est comme ça. Vous êtes là, Vadistin vient de quel village même? Il chante en quelle langue même? C'est quoi? C'est un bêtise, c'est un boulot. Comment il fait comme ça? Pourquoi son frère meurt, ça lui dit rien? Hein? Pourquoi son frère meurt, ça lui dit rien? Pourquoi son frère meurt, c'est les voisins, nous les voisins qui venons faire le deuil? Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Pourquoi son frère a été torturé, massacré, etc. Lui, il est seulement en train de dire que oh, les gens voulaient. Gars, on n'est plus là pour distraire les gens. D'accord? Donc, pour que les gens continuent. Non, zéro buzz. Non, zéro buzz pour l'instant, Georgette. Zéro buzz pour l'instant. Il n'y a pas de buzz maintenant. Donc, ça veut dire que si vous suivez ces gens-là, parfois, il y en a parmi vous qui sont abonnés sur les pages. Donc, à partir du moment où ces personnes sont en live, vous mettez seulement justice. Vous contaminez seulement en commentaire justice pour Zogo. Vous blindez seulement justice pour Zogo. Donc même moi sur mes lives, j'ai envie de voir ici que vous marquez justice sur Zogo. Justice. Mettez en commentaire tout cela unanimement. Ouais. Donc par tous les lives que vous allez suivre en journée, mettez seulement ça. Ils vont comprendre que le tout aussi là, n'est-ce pas? Ils vont s'abstenir de vous distraire. Ils vont vraiment s'abstenir de vous distraire. Putain merde, soyons un peu sérieux 2 secondes quoi. Hein? Soyez un peu sérieux 2 secondes. Ouais. Donc, qu'il ne soit pas d'une autre ère géographique, qu'il ne soit pas notre bord politique, etc. Mais le mec, en fait, il était là, il dénonçait quoi. Vous voyez? Ça veut dire que les gens prennent beaucoup d'argent et ils maintiennent la population dans la pauvreté. Ouais. Et vous allez, ça vous dit rien. Vous allez encore en train d'abrutir les gens avec les buzz à la con. Avec les buzz à vomir quoi. C'est ça vous voulez? Non. Parce que nous on veut vivre un peu. Voilà. Vous mettez en commentaire justice pour Zogo. C'est tout. C'est tout ce qui est ça. Donc est-ce que vous voyez toute la journée? Ça veut dire que s'il y a un post, vous voulez commenter sur un post, vous ne mettez que ça. Il y en a marre quoi. Il y en a marre de se cerveler. Mais ces pays, on est fatigué. On est fatigué de voir des gens qui ont jailli de nulle part, sont sur Facebook en train de continuer à endormir les gens, tu vois. Ça veut dire que ils sont là en train de dire que oh, si moi je parle, mais non,
Ça va être une indignation collective, bordel de merde. On vous parle d'une atrocité d'une certaine époque. J'ai dit, n'est-ce pas? C'est une assassinat d'une certaine époque. Donc ceux qui passent tout le temps, toutes les personnes qui viennent nous dire que le pays est doux, et quand vous dites que ce n'est pas doux, dans un pays doux, hein, on ne massacre pas les gens comme ça. Et ce qu'ils ont fait, il y a beaucoup qui souffrent, c'est-à-dire qu'en sous-marinage comme ça, c'est-à-dire qu'on les attrape, ils meurent en solo. Mais vous venez seulement nous monter le poisson braisé, la bière et coller l'appétit. Vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade ou quoi? Vous venez seulement nous montrer le poisson braisé, comment je suis en train de manger le soya. Nous qui sommes là, le soya nous dit rien du tout. Le soya, on s'en fout, on a mangé. J'ai mangé le soya pendant des années. Je n'ai plus les dents pour manger ça. Donc, vous seulement, c'est aller au pays, manger le soya. Non, si je parle, on n'est plus. Et vous vivez en Beng. Vous qui vivez en Beng, qui vous partez au pays là. Vous savez, vous venez en Beng, vous installez. Vous bénéficiez du système, tout ce qui a été mis en place. Mais ça a été fait au prix du sang, au prix des combats. Ok? Au prix du combat. Ouais. Moi, je parlais avec une autre hier. Elle me dit, ouais, j'ai pas envie de voir mes parents mourir. Voilà, si elle parle, on va me faire comme ça. Ils ont qu'à rester que maintenant, tu vis dans un pays où effectivement, il y a eu des atrocités. Il y a eu des royaumes, même en France d'ailleurs. Hein, les rois n'étaient pas des enfants de cœur. Hein. Ah, ils torturaient, ils brûlaient. Hein. Mais c'est parce qu'à un moment donné, les gens sont levés, quoi. Les gens ont dit, bah, putain, merde. Maintenant, on va où? Et c'est comme ça. Ça ne viendra jamais seul. Ça ne viendra jamais seul. Ouais, ben, tu parles comme ça, pourquoi? J'ai dit, mais, écoute, moi, je suis là, j'ai pas de problème. Donc, moi, je peux également, ma voix aussi peut porter. Ma voix aussi compte. Donc, mes frères, s'il y en a qui sont restés là-bas, je leur ai dit, ben, écoutez, s'il faut sortir marcher, ben, vous sortez marcher. Et si c'est vous qu'on a tué, c'est vous qu'on tue, ben on vous a tué. On vous aura tué pour la bonne cause. Ah ben oui. Je leur ai dit, ben écoute, tu sais, le Cameroun que tu vois là, où tu aimes bien y aller là, il y en a qui sont battus pour l'indépendance, non? Ouais, il y en a qui sont battus, hein. Il a dit que, ben voilà, non, écoute, on se bat. Le fait qu'on s'appelle République aujourd'hui, c'était au prix des luttes acharnées, quoi. C'était au prix des luttes acharnées et virulentes. Dans la famille, ce meurtre, c'est le meurtre qui va déclencher tout. Ça veut dire que si on passe outre, si rien n'est fait, vous les gens qui adorez la douceur du pays, vous n'êtes pas à l'abri. Et ça on le fait pour vous. On le fait pour vous parce que vous aimez trop le Cameroun. Et on veut éviter que ça ne vous arrive. Parce que nous comme ça, on peut vivre moi là comme ça pendant 50 ans, ça me dit rien d'y aller. Ça me dérange pas du tout. Voilà. Il y en a qui viennent nous dire, oh, venez faire ça ici, on voit. Mais on a déjà vu comment on fait ça là-bas. Comment venir faire ça là-bas? Venez faire ça ici, on voit. Mais on a déjà vu, vous voyez comment on fait là-bas. Hein? Donc même vous-même qui dites ça là, vous n'êtes pas épargné. Ce n'est pas que pour nous. Parce que même celui qui a fait ça là, celui à qui on a fait ça, c'est l'un des vôtres. C'est l'un des vôtres. Hein. Il n'est pas machin, il fait partie du système. Hein. Celui qui est décédé, il fait partie du système. Parce que quand tu adores Paul Biya, ça veut dire que tu, par ricochet, tu fais partie du système. Voilà. Donc, les gros nez de Londres, tout ça là, ils sont cachés dans leur Touara. Ces gros putains de tribalistes là. Ils sont en train de dire que les Bamileke sont en train de récupérer l'affaire. Ben oui, parce qu'on est humain. C'est parce que nous sommes humains que nous on en parle. Ce n'est pas une affaire de Bamileke, c'est une affaire d'homme, d'être humain. En fait, vous n'avez plus d'humanisme en vous, c'est terminé, ça se voit. Ça se voit, c'est-à-dire que vous avez hâte que ça passe vite à autre chose en fait. Ça se voit que vous avez envie qu'on oublie l'affaire. Mais on ne va pas oublier l'affaire comme ça. On ne va pas oublier l'affaire comme ça. L'affaire est grave, c'est un crime crapuleux.
bah, qu'ils soient encore, je sais pas moi, séquestrés, je sais pas moi. Enfin, mettez encore, vous lui mettez une balle dans la tête, quoi. Tu vois, c'est vite fait. Mais ce que les gars ont voulu faire, c'est l'animaliser, quoi. Même l'animaliser, il n'y a même pas, non. Putain, merde, c'est au-delà de ça. C'est que les mecs, c'est des cruels. C'est pourquoi ça choque tout le monde, hein. C'est pas le premier cas des personnes qu'on kidnappe comme ça. Mais c'est ça qui fait mal. C'est ça qui... Mais tu ne comprends pas, tu te dis, mais non, on recule encore. Mais on recule encore. Maintenant, on va peut-être dire, on va identifier les coupables, mais est-ce qu'ils vont payer? Ils vont payer. Non, ça veut dire que ça doit durer longtemps. Ça veut dire que ce problème doit nous animer tous les jours. Ouais. Donc le problème n'est même pas... C'est-à-dire que faire l'enquête, c'est une autre chose. Trouver les coupables en est. Et punir même ces coupables-là est une chose encore. Vous voyez ça? Vous voyez le Wandafukistan, non? Quand vous dites que c'est le Wanda, vous dites que non, oh, Wonga. Et les gens viennent là nous dire que non, il faut suivre le football, il faut écouter le football, il faut écouter le machin. Non, putain, merde. Voilà ça aujourd'hui. Tu te sens camerounais aujourd'hui. Quand il y a une situation comme celle-là, tu prends ta caméra, tu te dis putain, t'en peux pas, quoi. Ouais, c'est ça, être quelqu'un qui vit. Ok? Tu te dis, ok, là, il se passe quoi chez moi, là? Tu regardes un peu dans le rétro, tu te dis, mais comment les gens vont nous observer? Comment les gens vont penser de ça? Comment mes collègues? Comment mes amis? Comment ils vont dire? Mais ils attendent que tu t'indignes aussi, quoi. Je sais pas. Mais c'est impressionnant. Hein? Non, mais c'est inadmissible. On ne peut pas. J'ai entendu hier que ou bien c'est le ministre, c'est quoi là, qu'il est parti à la radio. Mais vous imaginez un pays comme celui-là. Voilà un meurtre qui est en train de... C'est-à-dire que tout le monde en parle. Même le président n'en parle pas. Oh, si c'est un truc qui se passe ailleurs, hein, c'est que Macron a pris la parole. C'est que Macron a déjà pris la parole. Voilà. Dans un pays normal. C'est quoi? C'est pas normal. On vous dit que c'est pas normal. Vous dites pas que le pays est doux pour endormir les gens. Ça ne sera plus comme avant. Vous savez, il y en avait qui étaient là, qui croyaient un peu à ça. Non, on va aussi dire merci au président élu. On va aussi lui dire merci, non? Parce qu'il a aussi beaucoup agi, il a beaucoup participé. Hein? Ah oui. Il a apporté beaucoup. Hein? Il a parlé un peu dans un de ses discours de l'indignation collective. Ça, c'était bon, ça. Ça, c'était bon. Ouais. Et ça ne doit pas s'arrêter. Je vous invite, ma famille, de ne pas rester silencieux. Vous restez silencieux, vous êtes complice. Peu importe la manière où vous pouvez également vous démarquer. N'écoutez pas les gens comme les Seigneurs Tamba qui veulent dire que les Babyloniens... Obligé qu'on en prend. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal qu'on vous montre que, en fait, vous n'êtes pas des humains. On vit sur la même planète, mais on est différents. Bah oui, on est différents. Voilà, il y a des choses qui dépassent nos entendements. On veut comprendre un peu comment ça arrive. Mais vous, déjà, vous êtes encore rétrograde, quoi. Tamba a pris l'argent. Sage Tamba, ce gros tribaliste de merde, il a pris les dos. Il a pris beaucoup d'argent. Et vous allez voir, les discours vont commencer à changer. On va acheter leur conscience. Vous allez voir, les discours vont commencer à changer. Parce qu'ils ont pris l'argent. Ils sont comme ça, pour la plupart. Hein, ils savent pas ce qu'ils veulent, ils savent pas ce qu'ils valent. Bon, enfin, c'est pas possible en fait. Tu trouves pas de mots. Tu dis non, mais ce pays est à reconstruire dans l'intégralité. Il est inadmissible que ce qu'on voit aujourd'hui, les gens restent indifférents. C'est pas possible de dormir avec ça. Même rien qu'à entendre, t'as même pas vu. T'as dit que rien qu'à entendre, on te dit qu'on a zigouillé, les gars. Mais non, mais putain, merde.
tu perds l'appétit, quoi. T'as dit, à un moment donné, tu t'arrêtes 2 minutes, tu te dis, non, mais sérieux, c'est pas chez moi qu'on fait ça. Tu t'arrêtes 2 minutes, quoi. Tu te dis, putain, merde, comment ça se fait? Tu t'imagines un peu, tu te mets un peu à la place de celui qui est assassiné, quoi. Tu te dis, putain, si ça aurait été moi, ça veut dire que couper les doigts. Mais parfois, tu te fais piquer par une aiguille, tu as tellement mal. Mais imagine-toi quand on te fout une baramine dans le cul, on te taille les orteils, on te casse le fémur, on te retourne la langue dans la bouche, on te met la merde dans la bouche. Mais vous voyez ça? Putain, merde, Enfin, non, mais ça veut dire que même ton âme est souillée, quoi, en fait. Ton âme, il est souillé. Ouais. Ton âme, il est souillé, quoi, tu vois. Ceux qui disent que RIP, là, il n'y a pas de RIP qui va faire. Parce que son âme a été souillée. Il n'y a pas de RIP. Laissez-moi les affaires que RIP, machin, là. RIP, ça ne va rien donner. Depuis que vous mettez les RIP, là, ça a servi à quoi? Depuis que vous mettez les RIP, là, ça a attrapé un jour l'agresseur. Parce que moi, je ne mets pas les RIP, hein. Les RIP, là, c'est pour vous. Que RIP, c'est pour qui? Vous avez copié les RIP, maintenant vous avez fait de ça. C'est pas la justice. On ne juge pas avec les RIP. Non, on ne juge pas les RIP, machin, RIP là. Il faut enlever ça. On vous dit qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est de se dire que, en fait, sortez un peu de la peur. Voilà. Sortez un peu de la peur. C'est comme ça, c'est ensemble que les choses changent. Mais si le cas, on a dit que non, bah écoute, non, je prends mon petit billet. J'ai fait ma gueule. Bah écoutez, ça va pas s'arrêter. Non, ça ne va pas s'arrêter. Et ça, c'est le maître des trop. Donc j'invite également les journalistes à faire bloc. C'est le 4e pouvoir, on l'appelle. Donc quand on dit 4e pouvoir, faites donc valoir le 4e pouvoir. Sinon, vous serez tous que de la merde aussi. Sinon, vous serez que tous que de la merde. Bah oui. Sinon, vous ne valez rien. Vous serez là comme ça. Et puis, bah, vous allez pleurnicher. Et puis, ça va se reproduire. On a vu ça avec les enseignants, là. Hier, ils sont les enseignants. Ça a parlé. Ils ont pris un peu d'argent. Et boum, on a tué l'affaire. Heureusement, encore, il n'y a pas eu assassinat, quoi. Mais là, on vous parle de l'atrocité la plus profonde qui existe sur Terre. La plus profonde, la plus... C'est-à-dire, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots pour qualifier ça, quoi. C'est pas possible. Donc, en ce moment précis, tu oublies que tu es Bamileke, en fait. C'est-à-dire que tu oublies que tu es Douala. Tu oublies tout ça. Tu te mets... C'est-à-dire que tu considères que tu es être humain. Et que putain merde, tu as froid dans le dos. Tu as froid dans le dos. On va encore vous expliquer à Coco Argenté comment s'indigner. Donc Coco Argenté, ce que tu as fait, bon écoute, je sais pas. Même ce que vous faites souvent, faire genre je m'indigne, ça c'est du folklore, on a compris ça aujourd'hui. Ah, vous n'avez pas vu sortir que non, oh, le Nozo a fait que ça c'est du folklore. On ne peut avoir un peu le droit de faire des concerts. C'est pour avoir un peu le droit pour faire les concerts, non. C'est pour quand vous avez commencé à parler un peu parce qu'on vous a forcé. Il n'y a pas eu d'indignation sincère. Ça n'a jamais existé pour vous. Vous le faites parce que vous voulez avoir un peu la compassion de ceux qui viennent à vos concerts ou qui écoutent vos conneries de musique. C'est tout simplement ça. Autrement dit, vous n'êtes pas là, on ne vous sent pas. C'est pas aujourd'hui. C'est-à-dire que ça devait être depuis la nuit des temps. Donc dès le départ, dès que tu es artiste là, ok, voilà, parce que tu ne t'appartiens plus en gros. Non, tu t'appartiens plus. Bah oui, tu es comme une boussole quoi. Tu vois, les gens te suivent. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi sortir ce genre d'indignation masqué en fait? C'est-à-dire que tu viens encore remuer le couteau à la plaie. Ouais, tu viens remuer le couteau à la plaie. Tu viens nous dire que
Dieu a donné, Dieu a repris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Dieu a donné, il a repris? Ça, s'il faut vraiment aller chercher, c'est vraiment ça, pas besoin de venir le dire. Bah oui, pas besoin de venir le dire que Dieu a donné, Dieu. On le dit, chaque temps on dit ça. Putain, merde, arrêtez de connaître, arrêtez de sorcellerie, quoi. Que Dieu a donné, il a repris. Chaque temps on entend ça. Dieu a donné, il a repris. Et quoi encore? et ça change. Et ça fait quoi? J'aurais pu également dire ça également. J'ai fait un post. Dieu a donné, Dieu a repris. Ça rime à quoi en fait? Il n'y a que chez les nègres que tu vois ça. Ce n'est que chez nous que tu entends ce genre de slogan. Hein. Tu vas voir, Dieu a donné, Dieu a repris. Ce n'est que chez nous, hein, pour endormir encore. Pour encore mettre les gens dans l'église, pour les fatiguer, aller à l'église, machin. Non, il faut arrêter quoi. Non mais sérieux, il faut arrêter. Donc ce qui est sûr que là aujourd'hui, ces artistes sont dans le viseur du peuple. Ils sont dans le viseur du peuple. C'est là aujourd'hui. Voilà Karel Photo qui multiplie les postes. Et c'est que ça voit aujourd'hui comme. Allez voir sur sa page. Elle ne fait que faire ça. Et personne ne va l'inquiéter. Et personne ne va inquiéter Karel Photo. Donc les gens qui disent que non, si elle parle, personne ne doit l'inquiéter dans son droit. Ce n'est que normal. Tu vois les artistes Mbrakata, ils viennent là jouer avec les émotions des gens. Ils viennent là jouer avec les émotions des gens. Mais tu as la fermer. Donc il faut justement saluer notre diva Karel Photo qui a compris que là c'est le moment. Là c'est le moment. Elle est vraiment meurtrie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour 5G. Elle est sincère dans ce qu'elle fait. Ok? Elle est sincère dans ce qu'elle fait. Et vous allez également suivre les artistes en fonction des prises de position qui vont dans le sens où le peuple va profiter. Eh oui. Parce que les artistes qui viennent faire ça, ils font genre et ils vont continuer à ce que la situation... C'est terrible. Non mais c'est terrible. Donc apparemment, il y a une grosse marche à Paris, je crois, le 4 février. J'ai peut-être lu ça quelque part, je ne sais pas si c'est confirmé déjà. Donc il y a une grosse marche à Paris le 4 février, ça se trouve. Donc si vous pouvez être là, ben, pourquoi pas aller manifester votre mécontentement, aller crier votre colère, aller dénoncer même le prix des visas, tout ça là. Donc c'est l'occasion de sortir aussi de la maison, aller dire que ok, voilà. C'est ça qui est ça la famille. Ouais. C'est ça qui est ça la famille. Putain, merde. Non mais tu arrives à rien faire quoi. Ça dit que même planifier des lives sur mes thématiques que j'adore, je peux même pas le faire. Parce que à la limite même ça va me traumatiser quoi en fait. Tu te dis mais t'as pas envie de rigoler en ce moment. C'est pas le moment de faire des lives pour faire des lives. Non, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Donc, honnêtement, vous êtes 20 personnes à me suivre là. Je suis très content pour ça. Ça, c'est mon audience à moi, ça. Pas des audiences Mbrakata. Donc, ne vous faites pas embourber. Vous êtes meurtris comme beaucoup de Camerounais, comme moi également qui vous parle. Et vous allez savoir qui suivre en fait. Ouais. Vous allez savoir pourquoi vous allez sur Facebook. Donc, parfois on met même pause. On se dit, ok, si on a programmé des trucs, on met pause. À la mémoire du défunt, putain, merde. Mais imaginez-vous, le défunt revient en vie, il vous voit en train de faire des lives, il dit, voilà, chacun est dans son coin, il lit un peu vos commentaires. Donc, imaginez-nous comme Martina Zogo revient à la vie. Il tombe sur le commentaire de Coco Argenté. Il m'a dit que voilà les gens qui ont volé ma mort. Ben oui. Non mais attends. S'il revient là, il commence à lire Van Nistelrooy. Il va dire que merde.
Donc c'est vous, hein? Non. Non, non, la famille. Non, mais la famille, c'est dur, quoi. C'est dur de s'imaginer un tout petit peu ce que le mec a subi là et rester silencieux, quoi. Voilà, c'est impensable, quoi. Voilà, il y a certains Camerounais qui sont aussi comme ça, en fait. Puis ils observent, ils regardent aussi, ils sont perdus, quoi. On l'a dit, il y a un compatriote qui a été charcuté, qui a été molesté, enfin. Ben quand on va voir les Américains tuer, on dit que oh rip machin, rip. Oh, il y a un Américain là qu'un policier a tué là. On voit tous les Camerounais mettre la foot. Oh ben les Camerounais, je suis quoi, je suis fort quoi là. Ils mettent la photo, ils mettent rip. Pas chez vous même. Le monde parle même pour vous, on vous incite même à dire que les gars, voilà vous montre, voilà ça, ce n'est pas bon chez vous. Bah non, bah je suis là en train de boire mon vin. C'est dégueulasse. Voilà. Donc c'est dégueulasse. Donc je suppose que vous allez faire le tour de la toile aujourd'hui. Je vous invite à vous orienter plus des personnes qui s'indignent. C'est aussi ça votre rôle sur Facebook, quoi. C'est un fait de société, c'est l'actualité. Une triste actualité qui fait mal. Voilà. Donc c'est dommage que il faut encore pousser d'autres personnes à leur faire comprendre que ce qui se passe là dépend, ça dépasse l'entraînement d'un être humain normal. Voilà, il faut être figé, quoi, figé, c'est-à-dire avoir loué, je sais pas moi, ton cerveau et observer, enfin, c'est dingue. Non mais c'est dingue. Donc, il ne faut pas baisser la pression. Donc, toutes les personnes qui se mobilisent, donc continuez à vous mobiliser. Et honnêtement, quand on dit plus jamais ça, ce n'est pas une histoire de parler. Hein? Plus jamais ça, ça passe par des actions. Donc, les gens qui disent que non, plus jamais ça là, non. On a déjà dit ça combien de fois? Quand les oasis sont morts là, et plein qui sont morts, plus jamais ça. Et qui a déjà, depuis qu'on dit que plus jamais ça là, est-ce que ça a déjà été plus jamais ça? Vrai. C'est le plus jamais ça, ça passe par vous. Ce n'est pas en écrivant, ils s'en foutent. Dans l'écrit beau, plus jamais ça autant de fois, et ça va passer aux oubliettes facilement. Ouais, parce qu'ils connaissent un peu comment l'homme camerounais en fait. Voilà, ils vont dire que, oh bon, écoutez, ils vont beau mettre des rips, ils vont mettre plus jamais ça, ils vont... Et puis ça ne suit pas. Maintenant, quand on vient là avec les beaux discours, on vous donne un peu quelques billets, bah, vous tombez dans le panneau et ça passe aux oubliettes. Non mais c'est vrai Edmond, non mais t'as raison hein. T'as raison. Non mais je veux dire qu'en fait que, comme tu dis, ce que les militants du MSC ont subi, c'était en cachette. Et quand on les disait de quand on croyait que non c'est du mytho, là on vous le démontre en plein jour. On vous le démontre que voilà gars, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que les gars subissent. Et vous êtes en train de dire que, j'ai honte de parfois, on me dit que tu es Camerounais, on dit que non. On m'a dit que ben, dans ton pays là c'est chaud hein. On dit que ben, là chez toi là-bas là c'est tendu hein. Là-bas là ils coupent la tête des gens hein. Là-bas c'est encore à l'époque de 1800 et quelques hein. Bah oui. On zigouille encore les gens. Ben, non c'est pas possible. Et tu vois les sardinas, certains sont là pour vous distraire. Onga, les sardinas, mon frère, putain. Les sardinas, ils vous distraient de partout.
c'est compliqué. Ah ouais. Non, mais c'est pourquoi je m'abonne pas moi dans les pages Mbrakata. Non, non. Tu me verras pas m'abonner chez ces... Non, jamais. Non, non, tu t'abonnes, qui t'abonne sur quelqu'un, tu t'abonnes, non, non. Je m'abonne pas moi. Je m'abonne pas. Ça m'intéresse pas ce qu'ils font. Ça m'intéresse pas ce qu'ils font. Ah ouais. Donc c'est un peu ça la famille. Donc écoutez, hein. Quand on parle de ça comme ça, on passe les journées à ressasser un peu ça, à voir un peu l'image qu'on a vue, à voir le pied de chaussure qu'on a vu, à voir le corps là. Laisse tomber quoi, putain. T'as envie de te tirer une balle dans la tête, tu te dis mais putain où va le monde? Mais il faut être fort quoi, il faut tenir bon. Il faut tenir bon en se disant que bon un jour viendra, les gens vont s'élever quand ils en auront marre. Mais bon, jusqu'à quand quoi? Donc, Coco Argenté, si ton boycott est acté, bah, la prochaine fois pour t'indigner, tu vas aller voir Karel Photo. Donc, ton boycott est acté, la prochaine fois, tu vas voir la diva Karel Photo, comment elle te dit comment rédiger les textes en cas de cas dur, en cas de coup dur comme ça, comment on s'indigne. D'accord? Bon, c'est en bas, tu as pris l'argent, ça ne surprend personne. Mais sache que il y a une partie de tes frères qui nous écoutent. C'est ça aussi qui est bon, parce que vous n'êtes pas les seuls. Il y a une partie de tes frères qui écoutent les Bamileke et qui nous suivent et qui sont contents que nous existons. Heureusement qu'on existe. Ça veut dire que tous là, vous devez prendre de l'argent. Et on devait tuer l'affaire. On devait vous humilier comme parfois on humilie vos chefs, on donne les sauts. Enfin, c'est votre comme ça. On va faire comment? Comment on dit? Voilà, c'est votre comme ça. Donc c'est un peu ça. Donc en bas, tu as pris ta part d'argent. Les caisses d'argent, l'argent va circuler. C'est clair et net. L'argent va vraiment circuler. Beaucoup d'argent d'ailleurs. Ouais. Ben, il faut pas lâcher l'affaire quoi. Il faut être téméraire, il faut se dire que bah, manifester sa colère, ça libère. Ouais, donc manifester sa colère, franchement, ça nous fait du bien. C'est aussi une thérapie, quoi. Ouais, c'est pas possible qu'on reste comme ça, insensé, à ne rien faire, tu vois. Non, ça va te ronger. Il faut exprime-toi, tu te lâches. Et puis bon, voilà, tu es en phase avec toi-même. Donc Tamba a pris l'argent comme d'habitude. Voilà, ils seront toujours là dans leur misère intellectuelle. À acheter les Bamileke. À acheter les Bamileke. Voilà. À nous créer des essais de Mechungachu. Voilà. Ils ne sont pas des humains. Ils ne sont pas des humains. Mais comme c'est Tamba, il n'est pas là demain. Moi, j'ai rien à foutre. J'ai rien à foutre. C'est. Enfin. Même les frères du village meurent. Les gars ne font rien. Ah, quoi, chez nous, Tumbuk. Même les frères du village meurent. Les gars sont seulement au bar en train de boire, prendre l'argent. Mais quel peuple? Non, c'est la sorcellerie. C'est... Mais c'est pas possible. Vous voulez comment? Qu'on vous fasse comment? Pour que vous compreniez que c'est un être humain, c'est un des vôtres. Mais vous vivez comment chez vous? Ça se passe comment dans vos têtes? Mais est-ce qu'on est pareil? Est-ce que nous sommes pareils? Je pense pas. Non, je pense pas. Avec le degré d'atrocité qu'on a vu là. Vas-y là, rentre pas dedans là. Putain, le matin quand ça va boucher partout là, le matin.
Avec le degré d'atrocité qu'on a vu là, même l'animal passe à côté de ce corps-là et fuit. Il dit que non, non, non. Le corps aussi, là, même le charognard. C'est-à-dire que le charognard qui bouffe les cadavres. Il passe à côté de ça, il dit que il y a des cadavres que je veux picorer, mais celui-ci là, c'est compliqué. C'est compliqué. Eh oui. Ben, vous êtes là tranquille. Vous commentez chez Vanister. Vous êtes là au calme, vous prenez l'argent, vous mangez, vous venez encore nous narguer. Non mais, à un moment donné, on baisse un peu le rideau, quoi. On se dit, ok, on fait même un peu genre. C'est compliqué. C'est compliqué. Il n'y aura pas un autre degré d'atrocité qu'on a vu, hein. Donc ça, c'est le paroxysme de l'atrocité, quoi. Il n'y aura pas un autre degré au-dessus de ce que vous avez vu. Ou bien vous attendez encore voir autre chose pour sortir et dire que non, franchement, là, c'est grave. Non. Ben non. Je sais pas. Ben non. Non, là, c'est le summum. Là, c'est le summum. Voilà. Putain, mais ça passe déjà 8h30. Ça va pas trop avancer. Donc, sur ce, la famille, c'était mon petit speech ce matin. Donc, on est de tout cœur avec la famille éprouvée. On est vraiment triste. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on va vous dire? Ou bien c'est l'enquête ou c'est pas l'enquête. Bah, il faut les gens se mobilisent, quoi. Il faut que ça marque l'esprit. Il faut que cet assassinat, que les gens bougent à tel point qu'on se dit que, ok, ouais, ça a marqué les esprits. Sinon, ne croyez pas qu'en mettant sur Facebook que ça ne se répétera plus jamais comme là vous écoutez. Ça ne marchera pas comme ça. C'est pas en mettant les rips que vous allez croire que, non, non, terminé ça. On en a mis des milliers de rips depuis la nuit des temps. Ça n'a rien fait, ça n'a rien empêché. Donc sur ce, j'arrive à mon terminus. Je vous souhaite une excellente journée. C'est dur, hein. Je vous avoue, c'est dur de passer une journée comme ça en se disant que ben voilà, quelle est l'issue de cette situation. C'est pénible, quoi. Ouais, c'est vraiment pénible. Mais il faut tenir bon, il faut croire, il faut se dire ok, ça pourra le faire un de ces quatre. Voilà, mais je peux vous dire que ça va laisser des séquelles, quoi. Donc cette mort là, ça va laisser des séquelles. Et ça pourra aussi être la mort de trop, mais la mort qui viendra certainement faire bouger un peu les lignes, quoi. Voilà. On verra bien, on sait pas. Hein? On verra bien. Donc sur ce, passez une très belle journée. Donc on reste en patrouille, hein. S'il y a un petit live qui est intéressant, bipez-moi. Mon Facebook est ouvert 24/24. Ferme jamais. Voilà, mon Facebook est toujours actif. Donc si en faisant votre patrouille, vous tombez sur un truc qui peut m'intéresser, pas sur les conneries de buzz, hein. Bah, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Si les affaires de Vanister, tout ça, ne m'envoyez pas ça, s'il vous plaît. Donc l'actualité de l'heure, c'est ce que vous connaissez là. Donc s'il y a un peu du nouveau, bah je suis preneur, quoi. Voilà. Donc je vous aime bien. Passez une très belle journée. Et à plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.